Voilà, on est de retour. On a pu prendre notre café, nous remettre à l'aise. Toujours avec nos trois invités du jour. En commençant par la gauche, normalement on doit commencer par la droite. Mais comme on n'est pas Et pour nous, c'est traditionnel. la droite. Hein, voilà, traditionnellement on devrait commencer par la droite. Mais bon. Oh. Euh, Orthodoxie. Je n'osais pas le dire. voilà, Saïd Derwish, que vous connaissez très bien, hypnothérapeute, integralia.be, c'est ton site, hein, on te retrouve là, et tu as un blog au Nouvel Observateur que tu alimentes et que tu as alimenté dernièrement avec un dernier article, l'impossibilité ou Islam, la réforme impossible. Voilà. Hicham Abdelgawad, que nous avons interrogé autour de son livre à l'instant, les questions que posent les jeunes sur l'islam. Il tient un professeur d'origine islamique, La boîte de Pandore, ça c'est les éditions, préfacées par Rachid Benzine. Et puis, notre ami Mali Hossein-Pour, qu'on ne présente plus, connu sur Radio Hihi. Voilà. Alors, je voulais relancer la question de l'historicisation. On l'avait un petit peu abordé dans la première partie de l'émission. La Mali, je vais te laisser en parler. La question d'historiciser le Coran, le message coranique. Tu as des choses par rapport à ce qu'avait dit précédemment Hicham Abdelgawad? Pas vraiment par rapport à ce qu'il a dit, mais il faut quand même que les musulmans connaissent les différentes thèses qui existent autour de ça, parce qu'on ne peut pas parler d'historicité sans parler de statut du texte, en fait. Et en réalité, le statut du texte renvoie à une série de débats qui ont eu lieu dans l'histoire de cette civilisation entre les tenants, les tenants de la thèse du verbe créer et les tenants de la thèse du verbe incréé, puisqu'en fait, finalement, quand tu dis que le verbe est créé, tu intègres le verbe dans la culture même. C'est-à-dire que le texte devient une production culturelle. Si tu pars du principe que la parole est créée, c'est-à-dire que le texte est une production culturelle. Si tu dis que le texte est incréé, alors à ce moment-là, l'aspect culturel devient de plus en plus en retrait. Et il est évident qu'en fait, aujourd'hui, les tendances orthodoxes dans la tradition sunnite, qu'elles soient acharite ou hanbalite, ou on dirait littéraliste, partent du principe que le verbe n'est pas créé, il est incréé. Par conséquent, s'il est incréé, l'application littérale du texte, ou au mieux l'application du texte par la porte de l'objectif du texte, qui est en fait la perspective acharite, sont les deux méthodologies possibles pour éventuellement interpréter. C'est-à-dire que la latitude qu'on donne à l'interprétation dépend du statut que tu donnes au texte. D'accord ? Et ici, l'historicité, si tu pars de la perspective mu'tazilite, qui est justement l'idée que le verbe est créé, et donc en l'occurrence c'est le produit d'une culture, la latitude que tu donnes à l'interprétation devient beaucoup plus grande. Bien sûr, puisqu'en fait, si le verbe est créé, par exemple sur la question de la justice, qui est en fait centrale dans la philosophie politique moderne, le texte ne vient que se juxtaposer à ce qui pouvait se faire de mieux en matière de justice au 7e siècle. Par conséquent, le texte prend en considération les us et coutumes de l'époque, et l'épitome de la justice réaliste du 7e siècle devient la production de ce texte. En d'autres termes, le point d'impact du texte et du contexte devient le Coran. Donc pour toi, le Coran ne doit pas être touché, n'a pas été retouché, il n'y a pas d'interpolation. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, en fait, que si on prend les écoles juridiques et les écoles théologiques en islam, qu'elles soient chiites ou sunnites, même si cette thèse a pu être avancée par certains théologiens chiites à une certaine époque, elle n'est pas du tout majoritaire, même chez les chiites. Même si elle a pu exister, d'ailleurs, les gens comme Moési, qui prennent en considération toute une série de traditions qui existent chez les chiites et qui existent aussi chez les sunnites par ailleurs, d'accord ? Elles n'ont pas été prises en considération par les théologiens des différentes écoles, on va dire. Donc tu maintiens la vision traditionnelle de la recension du Coran? Oui, mais par contre, je pars du principe qu'il y a une historicité tout à fait évidente dans le texte. Ça veut dire que l'erreur vient... Par exemple, la question qu'on a abordée tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que l'erreur vient en fait de juger d'une pratique sociétale d'une époque donnée avec les lunettes d'une autre époque. C'est-à-dire que... Par exemple, la question de la jizya. Mais la question est là. Quand les chrétiens ont pris l'Espagne, et beaucoup plus tard, chronologiquement dans l'histoire, tout le monde est passé au fil de l'épée. Les juifs, les musulmans, tout le monde y est passé. On parle d'une époque beaucoup plus tardive. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas quelque chose qui était propre à l'islam. C'était d'ailleurs une révolution en matière de loi de la guerre et des droits humains que de ne pas tuer tes adversaires, que d'ailleurs leur donner des droits. D'accord ? Donc il faut comprendre cette révélation comme un mouvement. Si tu fais l'économie de l'idée même du mouvement,
et que tu essentialises le texte et que tu le cristallises dans sa révélation en tant que telle, l'application de ce texte dans sa littéralité à n'importe quelle époque d'une manière atemporelle devient l'incarnation de la justice. Or, ça pose un énorme problème méthodologique parce que le Coran lui-même est le fruit d'une dynamique de révélation qui a elle-même duré sur un certain nombre d'années. Donc même chronologiquement parlant, c'est-à-dire que quand on étudie l'histoire de la révélation ne s'est pas faite comme un bloc, elle s'est faite dans une dynamique. D'accord ? Or, si dynamique il existe, il y a un Dynamique mouvement. entre le réel et le ciel. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, les révélations étaient. La science du Asbab el-Nuzul, elle concerne quoi? Elle concerne ce qu'on appelle les conditions de la révélation d'un verset. D'ailleurs, on n'a même pas les conditions de la révélation des versets par rapport à tous les versets. Ne parlons même plus des hadiths. Les hadiths, ils sont, comme le disait Hicham, par rapport à ces questions-là. Les méthodologies qui existaient pour extraire le hadith n'ont jamais prétendu, d'ailleurs, décerner la vérité, le vrai du faux. On essaye finalement de, comment dirais-je, de s'approcher un maximum d'un texte dont la chaîne de transmission est saine. Mais ça ne veut même pas dire que le texte est vrai. Et d'ailleurs, des gens comme Mohammed el-Razali, pour rester, on va dire, dans la tradition orthodoxe en tant que tel, ont tout à fait remis en question cette thèse qu'un hadith qui est sahih, c'est-à-dire authentique dans sa chaîne, est nécessairement vrai dans son fond, dans le matn ici. Donc il y a toute une série de débats qui existent même à l'intérieur même de la tradition islamique par rapport à tout cela. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord, mais comment tu verrais justement cette question précisément de la jizya, si on devait historiser la question? Mais encore une fois, tu dois comprendre cela. Je prends le cas de Daesh, par exemple, qui applique la littéralité du texte. Mais il est là le problème, encore Voilà. une fois. Lorsque tu étudies la jizya d'un point de vue historique, selon les lois de la guerre de cette époque-là, c'était une révolution. D'accord. C'était une révolution. Mais il y a encore de la guerre aujourd'hui. Oui, il y a encore la guerre aujourd'hui, mais le mouvement, pourquoi le mouvement sur l'esclavage en islam, mis à part encore une fois Daesh, mais même les orthodoxes, les autres que Daesh et les wahhabites, ont accepté que l'idée que l'esclavage n'a rien d'islamique en tant que tel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a accepté que l'esclavage était un mouvement et on allait vers son abolition, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec cela, que ce soit chez les chiites ou même chez les hacharites. On ne parle même plus d'esclavage, sinon chez les wahhabites. Donc comment ça se fait que sur la question de l'esclavage, Mais on laisse la question tous les ouverte. textes... On laisse la question Non, ouverte. mais parce qu'encore une fois, dans la perspective hacharite, le mieux que tu puisses aboutir, le mieux que tu puisses atteindre, c'est l'idée de la discussion de l'objectif du texte. Et au nom de l'objectif du texte, on peut éventuellement interpréter le texte, mais on ne touche pas au texte. C'est d'ailleurs toute la problématique des gens comme Tariq Ramadan lorsqu'ils parlent du moratoire. C'est-à-dire que des gens comme eux vont partir du principe de l'angle hacharite, dans une perspective hacharite, qui dit on peut éventuellement discuter des modalités d'application d'un texte. Et si les conditions d'applicabilité d'un texte ne sont pas réunies, on n'applique pas le texte. Ça, c'est une perspective hacharite. La perspective hanbalite veut dire que l'application du texte est l'incarnation de la justice. Et la perspective mu'tazilite est de dire le texte au 7e siècle appliquait la justice dans son contexte. Mais ce n'était que, on va dire, ce n'était que ce qui pouvait se faire de mieux en matière de justice au 7e siècle, mais ça ne veut pas dire que ce texte en tant que tel, à toutes les époques et à tous les contextes, doit s'appliquer de cette manière-là. Donc la perspective mu'tazilite, ici, te donne une latitude interprétative qui est bien plus grande, et qui d'ailleurs existe... Sans toucher au texte. Mais aussi en touchant au texte, justement, parce que toute une série... Sans estimer qu'il y a des interpolations, des voilà, rajouts exactement, tardifs, exactement. etc. Et d'ailleurs, cette perspective-là... dans une certaine mesure, même si c'est un peu plus discutable, dans le chiisme est également valide. Puisqu'en fait, les chiites, sur le plan du kalam, donc sur le plan théologique, sont mu'tazilites. Ils acceptent la thèse mu'tazilite du verbe créé. Oui. Donc, par conséquent, il existe une interdépendance entre la cause et l'effet, donc la question de la causalité, qui est encore une autre question, la question de la causalité qui est niée chez les hachalites et chez les hanbalites et les al-hadith, est acceptée chez les mu'tazilites et les chiites, par exemple. Et donc, ça te donne une latitude interprétative. Tu vois? C'est différent de ce qu'avait dit tout à l'heure Hicham El-Gawad par rapport à ça. Oui, c'est-à-dire que moi, en fait, la perspective est complètement différente. C'est-à-dire que quand on essaye d'aborder le Coran d'un point de vue historico-critique, on l'aborde en tant que texte du 7e siècle. Donc on n'est plus du tout dans le paradigme de la parole de Dieu créée ou incréée. On est vraiment face à un texte de l'Antiquité tardive qu'on va étudier comme n'importe quel autre texte. Et la difficulté, elle peut venir de là. C'est-à-dire que dans le présupposé même de cette approche-là, il y a quelque chose, je dirais, de presque athée. Et c'est ça qui fait reculer la majorité des personnes. Quand on aborde le Coran sous cet angle-là, il y a un certain nombre d'outils qui ont fait leurs preuves dans d'autres domaines, par exemple dans les études bibliques néo-testamentaires. Quand on les applique au Coran, on voit certaines choses. Bon, si je prends par exemple dans l'exemple du Nouveau Testament, si vous allez voir
un historien du Nouveau Testament, il va vous dire qu'il y a un certain nombre de lettres qui sont attribuées à Paul, donc l'apôtre Paul, qui sont probablement pas de lui. Comment, sans machine à remonter dans le temps, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? On regarde les fluctuations de style. Tiens, Paul, on a à peu près une idée de la façon dont il écrit. Si on voit que d'un seul coup, ça écrit beaucoup moins bien ou au contraire beaucoup mieux, que le style est beaucoup plus raffiné ou beaucoup plus rustre, on se dit, tiens, là, il y a un petit problème. Si on voit qu'à un moment donné, il y a une fluctuation au niveau des thèmes, c'est pareil, on se dit, tiens, c'est bizarre, il nous parle de quelque chose, puis après, complètement autre chose, puis il reprend le cours de sa pensée, on a l'impression qu'il y a un texte qui a été inséré au milieu. S'il y a des fluctuations stylistiques, au niveau des rimes, au niveau du vocabulaire qui est utilisé, etc. D'ailleurs, ça a même été fait pour des travaux d'Al-Ghazali. Il y a des historiens qui vont dire qu'il y a certains bouquins qu'on attribue à Al-Ghazali qui sont probablement pas de lui à cause de fluctuations de style, certains épîtres. Certaines épîtres. Bon, quand on regarde dans le Coran, on tombe sur ces cas de figure. Des fluctuations de style, des ruptures de rimes, des ruptures de rythme. Des fois, on a des séquences de versets qui sont relativement courts, qui riment tous de la même façon, puis d'un seul coup, on a un gros verset qui fait 2 ou 3 fois la taille des autres et qui casse la rime. C'est le cas notamment du verset 6 de la sourate 23 sur des croyants. Et puis, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit? C'est ce que j'ai dit à mes élèves, je leur dis, ça aurait été n'importe quel autre texte, un historien aurait parlé d'interpolation. Donc, après cette méthode, j'ai envie de dire, on prend ou on ne prend pas. Moi, j'ai fait le choix de prendre ces méthodes en compte, mais j'essaye de rester prudent à cause d'une raison quand même qui fait la différence entre les études coraniques et les études néo-testamentaires, justement. C'est que pour le Nouveau Testament, en fait, le problème principal qu'on a, c'est qu'on a tellement de manuscrits que c'est un bazar pas possible pour faire le tri dedans. Pour les études coraniques, c'est le contraire. On a tellement peu de manuscrits, et ce qu'on a en plus, c'est gardé sous scellé. Les manuscrits de Sanara, il n'y a que quelques spécialistes qui les ont vus, qu'on est obligé de faire avec quoi? Avec le texte de la Vulgate qui a été distribué par le Caire au début du XXe siècle. On est obligé de faire ça avec ça. Donc, dans un cas, on a trop de manuscrits. Dans notre cas, on n'a pas assez de manuscrits. Ce qui veut dire que c'est pour ça que je parle souvent de présomption d'interpolation. Oui. Une interpolation n'est vraiment avérée que si on a des témoins matériels qui permettent de soutenir ça. Si je prends l'exemple du Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, l'histoire de la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, etc. Cette histoire, on sait que c'est une interpolation. Pourquoi? Parce qu'à cause des raisons stylistiques que j'ai évoquées, et aussi parce que les manuscrits les plus anciens ne mentionnent pas cette histoire, alors que les manuscrits les plus tardifs mentionnent cette histoire. Alors, ce n'est pas toujours suffisant pour conclure, parce qu'une histoire peut être ancienne, avoir été oubliée et remise à jour, mais quand on a suffisamment d'éléments qui vont dans un certain sens, on peut conclure. Pour le Coran, aujourd'hui, on ne peut pas conclure de façon aussi décisive que pour le Nouveau Testament. Mais moi, personnellement, la plupart c'est pas toutes les études historico-critiques qui sont convaincantes, mais par exemple, cet exemple sur la jizya, sur les esclaves sexuels et quelques autres passages coraniques, je trouve que les arguments qui sont avancés sont assez forts. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a 2 petits soucis, ou 2 petites remarques que je ferai. La première est que ces mêmes outils en tant que tels évoluent. Or, s'ils évoluent par définition, puisqu'ils évoluent, comment à un moment donné les considérer comme figés en tant que tels, puisqu'ils évoluent par définition? C'est-à-dire que si on part du principe que le Coran est un objet d'étude, alors les outils qui permettent d'étudier sont eux-mêmes soumis à des règles évolutives qui ne les figent pas. On est d'accord avec ça? C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu analyses la réalité sous l'angle de la physique non quantique, et puis tout à coup tu découvres la physique quantique. Et jusqu'à un certain moment, tu vas dire, mais scientifiquement parlant, c'est la physique qui comprend la réalité. Et puis tout à coup, tu découvres la physique quantique, et tu te rends compte qu'en fait, que quand tu réduis tout à un niveau très petit, les règles de la physique, ils tombent, en fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'une thèse est juste ou une thèse est fausse. C'est pas ça que je dis. Tout simplement, il faut relativiser les deux. Et par rapport au texte que toi tu as dit, par exemple, l'idée des esclaves sexuels, mais par exemple, pour moi, ça ne me choque pas, puisqu'en fait, historiquement parlant, l'idée même que quelqu'un puisse être ta propriété était une coutume qui existait. C'est-à-dire que l'idée n'était pas d'abolir cette coutume, parce que tout simplement, les gens rejetaient complètement cette religion. C'est-à-dire qu'ici, on a 2 types de textes. Par exemple, les textes
qui sont inacceptables intrinsèquement, comme par exemple l'idée d'enterrer des filles vivantes. Là, on n'a plus besoin de processus pour interdire ça, étape par étape, comme on a pu le faire avec l'alcool. Là, clairement, d'une manière radicale, c'est interdit, on ne le fait pas. Puis, il y a toute une série de pratiques qui sont tellement intégrées dans la réalité que tu ne peux pas les interdire. Si tu les interdis, cette religion va être rejetée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'humaniser au maximum, eu égard à la réalité, en essayant d'aboutir à ce qui peut se faire de mieux en matière de justice. Pragmatique. C'est-à-dire que l'islam et la révélation a été d'un pragmatisme, on va dire, implacable. Le problème, encore une fois, c'est d'essayer d'essentialiser le texte et dire que finalement, l'incarnation de la justice, c'est d'appliquer ce texte tel quel, à toute époque et dans tout contexte, sans discussion. Et c'est là où est le gros problème de fond. C'est-à-dire que c'est là où on a un problème. Tu vois. Mais justement, par rapport au texte coranique, Hicham Deljawad, bon, quand tu considères qu'il y a des interpolations dans le Coran, des rajouts tardifs, ça remet en question la révélation. Excuse-moi, il n'a pas dit ça. Je pense qu'il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il prenait en considération. Je prends en considération voilà. ces Oui. thèses-là. Personnellement, elles me convainquent. Voilà. Mais ça remet en question le statut de la révélation. Oui, mais ça, après, on rentre, si tu veux, dans une discussion personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que la révélation pour moi, à ce moment-là. Puisqu'il n'y a pas... Qu'est-ce que ça peut engendrer? Qu'est-ce que ça peut engendrer, ça, oui. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur ce que tu as dit. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord dans l'idée de l'évolutivité des outils. Mais ces outils n'évoluent que dans la mesure où il y a des évidences matérielles, c'est le mot en anglais qui m'est venu en tête, par exemple un manuscrit qui va remettre en question une théorie acceptée. Dans les années 70, il y avait la thèse de John Wansbrough qui lui plaçait la fin de la rédaction du Coran dans la deuxième moitié du 8e siècle. Cette thèse, elle a été dégommée par quoi? Par les manuscrits de Sanara qu'on a découverts, qui étaient plus anciens. Qui dataient du début du 8e siècle. Donc ça a fait reculer, on va dire, les thèses hypercritiques d'un demi-siècle. Bon, parfois, tu tombes sur des éléments matériels qui vont plutôt cautionner certaines thèses relatives à, on va dire, la progressivité de la mise à l'écrit du Coran. L'exemple de l'histoire de Zulqarnain, donc pour des raisons philologiques qui sont un peu difficiles à développer ici, on peut montrer que le texte coranique fait écho donc à ce texte chrétien syriaque qui a été rédigé au plus tôt en 629. Donc en termes historico-critiques, on parlerait de dépendance, on dirait que le texte coranique dépend de cette source-là. Qu'est-ce que cette trouvaille a permis de tuer? Elle a permis de tuer l'idée déjà que cette partie de la sourate était mécoise. Ce que la plupart des approches traditionnelles disent, et ce que la plupart de gens, même comme Blacher, des islamologues, vont dire aussi. Donc, c'est-à-dire que ces outils sont évolutifs, mais ils n'évoluent que dans la mesure où il y a des éléments qui les font évoluer. Et ça, c'est l'histoire de la science. Et demain, on peut tout à fait dire que voilà, ça, tiens, tel élément, on croyait que c'était une interpolation, et en fait, ça n'en est pas. On a trouvé un manuscrit très ancien où on trouve déjà ce passage-là. C'est le gros problème qu'on a dans les études historico-critiques avec le Coran, c'est que ce qui fait la loi sont les évidences matérielles, notamment les manuscrits. Le peu de manuscrits anciens qu'on a concernant le Coran, ils sont gardés à coups de coffre-fort. On a l'histoire du docteur Payne qui a été à Sanara qui nous dit ces manuscrits sont magnifiques, patati, patata, mais il les a jamais publiés, il n'a jamais publié les études. Donc c'est pour ça qu'on en reste toujours au niveau de l'hypothèse. Maintenant, il y a des éléments comme par exemple il a parlé de palimpseste. Il a parlé de palimpseste, oui. Donc, c'est pas des manuscrits, ce sont plutôt des palimpsestes. Maintenant, tu as d'autres éléments qui sont solides et qui questionnent aussi la version traditionnelle je pense notamment au Coran des Pierres, de Frédéric Imbert, où on a trouvé des inscriptions de type coranique, très anciens, de l'époque des califes, mais qui sont utilisées dans un contexte complètement différent de ce qu'on trouve dans le Coran. Aussi bien dans la phraséologie que, je dirais, dans le sens profond du verset. Mais qu'est-ce qui est choquant par rapport à cela? Mais c'est pas une question que c'est choquant, c'est l'idée qu'on trouve donc des inscriptions de type coranique très anciennes qui divergent avec ce qu'on a aujourd'hui. La question maintenant, c'est comment on explique ça. Donc, alors, la plupart des thèses consistent à dire la plupart des thèses qui sont avancées pour expliquer ça consistent à dire que le texte coranique était probablement pas aussi
hyper rigide que ce qu'on croyait et aussitôt. Peut-être que la façon de phraser ces différents passages était beaucoup plus diverse que ce qu'on a fait dans les 7 lectures canoniques, etc. Oui. C'était peut-être beaucoup plus divers que ça. Maintenant, il y a, même par rapport à cette question du Coran des pierres, il y a des choses qui sont assez surprenantes, notamment le fait qu'on n'a retrouvé absolument aucune sourate mécoise inscrite sur la pierre comme ça. Ce sont que des sourates médinoises. Et alors, comment est-ce qu'on explique ça? C'est pareil, il y a plusieurs thèses. Alors, Frédéric Imbert met le doigt sur quelque chose qui est là c'est-à-dire c'est là que lui il va se permettre de conclure, chose que je ne vais pas faire. Il va dire que c'est peut-être pas ces inscriptions qui dépendent du Coran, mais c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être le Coran qui dépend de ces inscriptions. Oui. Donc là, effectivement, ça reste encore au stade des hypothèses. Ça reste au stade des hypothèses. Intéressante, évidemment. On pourrait encore, il y a tellement d'hypothèses là-dessus. Le monde de l'orientalisme nous a surpris. Moi, je ne suis pas un spécialiste de cette question. Oui, donc c'est évidemment. difficile pour moi Évidemment, il y a d'entrer tellement- là-dedans, mais en tout cas, on pourrait l'idée faire une- selon laquelle, juste une petite parenthèse, parce Ouais. que Khalaf Allah, à l'époque, en Égypte, quand il avait fait sa thèse de doctorat, qui avait Ouais. Nasr Abu Zayd rapporte dans son ouvrage, donc cette idée selon laquelle le Coran pourrait comporter des contes et des récits qui étaient des récits arabes de l'époque et qui n'avaient pas nécessairement un fondement véridique en tant que tel, mais c'est surtout l'aspect moral de cette histoire qu'il fallait retenir. Ce genre d'histoire peut apparaître dans le Coran selon Khalaf Allah à cette époque-là. Ça avait d'ailleurs créé un tollé à Al-Azhar à cette époque-là. Mais C'est l'aspect éthique qu'il faut tirer de ces Corans. c'est ça, mais ces thèses-là ont existé, Oui, même à l'intérieur même, je dirais, de l'histoire de l'islam, dans les années, c'était dans les années 40, 30, où Khalaf Allah qui avait fait sa thèse de doctorat, il avait émis cette thèse-là. C'est juste une petite parenthèse, en fait. Très bien. Eh bien, on va passer. On aurait pu parler, je voulais te lancer sur la question de la révélation, du statut de la révélation. parce que- Oui, c'est-à-dire, bon, pour aller très vite, Oui. parce que je ne sais pas si on a beaucoup de temps, Mhm. mais pour moi, la révélation, ce n'est pas un texte. Mhm. Le texte, c'est la marque écrite de l'expérience que les récepteurs de la révélation ont faite de cette révélation. Les récepteurs. Les récepteurs. Hein, parce que c'est vrai que Il n'y en a pas qu'un seul, disons, comme le le- récepteur, c'est Ouais. Mohammed, Ouais. mais c'est-à-dire que c'est Mohammed et sa communauté qui font l'expérience de cette révélation. Oui. C'est pas Mohammed tout seul, alors, sauf si on prend au pied de la lettre l'histoire de la caverne de Hira, etc. Bon. Oui. Mais moi, j'aime bien dire, pour moi, la révélation, c'est un morceau d'histoire. Même dans les approches, disons, classiques, on va toujours dire que le Coran n'est compréhensible le texte n'est compréhensible qu'avec son contexte. Donc, c'est-à-dire que le sens, c'est le texte plus le contexte. Moi, j'appelle ça un morceau d'histoire. Donc, c'est comme ça que je m'en sors.